Oui, bien sûr, et les plus grands progrès qu'on attribue aussi à la médecine sont liés surtout à l'évolution de notre accès à l'alimentation. Nous sommes sans doute la première ou peut-être la deuxième génération qui mange à sa faim. Et dans les siècles qui précédaient, eh bien, le problème n'était pas la qualité d'alimentation, le problème était d'avoir de quoi manger. Et c'est vraiment la grande révolution qui s'est faite tout au début du XXe siècle, de pouvoir véritablement manger à notre faim. En fait, la plupart des objectifs alimentaires ont été atteints, puisque nous avons aujourd'hui une diversité d'alimentation qui permet de satisfaire à l'ensemble des besoins de notre organisme. Peut-être ce qui arrive aujourd'hui, c'est la rançon du succès et que cette alimentation est devenue tellement pléthorique que nous en faisons une consommation bien trop importante et surtout peut-être trop importante de graisse, de sucre et de sel. Les enjeux aujourd'hui, c'est effectivement de savoir réguler notre alimentation, c'est-à-dire que face à cette pléthore, à cette extrême richesse d'une alimentation mise à notre disposition, eh bien, nous devons faire attention à ce que nous mangeons, tant en termes de qualité, mais aussi en termes de quantité. Nos modes de vie ont aussi beaucoup plus évolué. Nous sommes beaucoup plus sédentaires qu'auparavant. C'est pour ça que pour compenser cette plus grande sédentarité, eh bien, il faut que l'ensemble de la population fasse un peu d'activité physique, parce qu'avant, ils n'avaient pas besoin, je dirais, de faire du sport. Leurs conditions de vie imposaient des rythmes physiques extrêmement délicats. On ne se posait pas le problème de l'accès en trop grande quantité à de la viande, parce qu'on ne mangeait pas de viande. Aujourd'hui, il faut peut-être faire attention à manger de la viande en quantité plus raisonnable, à manger plus de légumes et peut-être moins de féculents dans certains cas. Je crois que c'est une véritable révolution. C'est une révolution alimentaire. On parlait beaucoup, et on parle toujours actuellement beaucoup de la révolution numérique. Je crois qu'on est aujourd'hui à une révolution alimentaire. Les modes de production changent, la qualité des aliments change, mais nos comportements alimentaires vont devoir changer de manière profonde, en parallèle à l'évolution de notre mode de vie. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.